Bonsoir à tous, vous m'entendez bien, merci toujours de répondre présent à nos avant-premières. Merci, désolé pour le petit retard, parce qu'il y a un petit problème de transport. Mais l'attente va être vraiment récompensée pour le film que vous allez voir ce soir. Alors, c'est un film qu'on a plus qu'aimé ici au Palais Convention. C'est un drame intimiste, délicat, et en même temps qui va progressivement aller vers la lumière. C'est un film où les silences en disent autant que les mots. C'est un film qui murmure doucement aux oreilles et qui marque durablement. Ce film de Karine Tardieu, il est porté par un trio d'acteurs exceptionnels. Valéria Bruni-Tedeschi, Pio Marmaille et Vima Laponce en tête de l'affiche. Donc l'attachement, c'est une chronique sensible, un film qui ne cherche pas du tout à bouleverser immédiatement, mais qui laisse une empreinte durable dans le cœur de tous les spectateurs qui le voient. Il y a un film qu'on a envie de défendre et de porter. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir l'équipe du film qui ne pourra pas descendre les marches cette fois-ci parce qu'il y a une personne qui est un petit peu blessée. Je vous demande d'accueillir Valéria Bruni-Tedeschi. Bonsoir, bienvenue. Alors c'est un film, j'ai dit qu'on a plus qu'aimé ici au Palais Convention. J'ai une première question très simple, parce que c'est l'adaptation très délicate et sensible d'un livre, en tout cas inspiré d'un livre. Pourquoi le titre initial est devenu passer de l'intimité, le livre d'Alice Fernet, à l'attachement? Parce qu'en fait, je me suis inspirée de la première partie du bouquin, mais je me suis librement échappée à un moment, avec l'autorisation de l'autrice, d'Alice Fernet. Et que le bouquin avait pour centre, pour thématique la violence, toutes les violences obstétricales en général qui sont liées donc, à l'accouchement, à la GPA, etc. Ce n'est pas du tout le sujet du film. Et voilà, je me suis intéressée à la première partie qui raconte, si on vu la bande-annonce, la rencontre entre Valéria, entre le personnage de Valéria et le personnage de Pio, voilà, et des enfants. Donc voilà, et le titre a changé de fait, puisque même la thématique a changé en cours de route. Et puis, j'ai l'impression, mais je ne veux pas manquer, j'ai l'impression que quand on rentre vraiment en réelle intimité, réelle, profonde intimité avec quelqu'un, avec un autre être humain, on s'attache. Donc en fait, c'est la conséquence naturelle de l'intimité, l'attachement, je crois. Et c'est un film, en tout cas, qu'on n'a pas envie de laisser, on a envie d'accompagner, on a envie de voir ces personnages, on n'a pas envie que le film s'arrête. Comme vous, Valéria Bruni-Tedeschi, c'est un personnage, on vous a rarement vu comme ça au cinéma, c'est à mon sens un de vos plus beaux rôles. C'est un rôle qui est vraiment fait dans l'intériorité. Comment vous l'avez travaillé, comment vous avez appréhendé ce personnage? C'était une femme avec des lunettes. Donc je me suis dit qu'elle avait une espèce de masque comme ça pour regarder le monde, pour parler aux autres, avec une grande importance des mots, de la lecture, c'est une libraire, voilà. J'ai travaillé avec ce masque et aussi avec une carapace qu'elle s'est construite pour ne pas souffrir. Et après, surtout, j'ai travaillé pendant le tournage avec Karine, qui a, frustré mes désirs clownesques et qui a refusé mes propositions. Et ça a créé une espèce de frustration très créative, je pense, et je la remercie officiellement. Merci. Alors, C'est une joie de te comprendre. Justement, c'est un trio d'acteurs, Pio Marmaille, Vima Laponce, vous êtes très intuitif, vous êtes très énergique, et ce sont des rôles, comment vous avez appréhendé ces projets, parce que vos personnages sont un petit peu loin de l'image que l'on se fait de vous, nous souvent un film, voire également. Alors, pour l'instant, je pense que comme vous n'avez pas vraiment vu de quoi il s'agit, c'est une question assez abstraite, je pense, pour vous, parce que vous n'avez exactement pas de quoi parle le film. Je me suis blessé tibia, comme ça, on va éviter. C'est parce que tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est moi. Voilà,
c'est un excellent niveau. Voilà, maintenant je réponds à la question. Comment est-ce que j'ai travaillé ce film? C'est un film quand même qui est assez singulier pour moi. Dans ma trajectoire, dans ma carrière, c'est quand même une direction que je n'ai pas l'habitude aussi de traverser parce que c'est un endroit de travail qui est peut-être plus pudique, plus intime, et qui demande, je pense, une disponibilité émotionnelle comme rarement on m'a demandé d'avoir. C'était assez troublant parce qu'effectivement, pour traverser des moments comme ça, c'est pas évident parce que quand on sait pas comment on va. Mais on va essayer de vous rappeler pendant le film de ce que je suis en train de dire. Voilà, déjà, voilà, vous avez un peu de distance aussi, ça va créer des malaises aussi dans votre manière de regarder le truc. Et donc, du coup, voilà, c'est un truc assez rare. Je pense que j'ai envie, en tout cas, de me diriger aussi dans des personnages un peu similaires à l'avenir. Pas forcément tout le temps, parce que sinon, ça va être un gouffre sentimental et émotionnel terrible. Rappelez-vous bien de ce que je dis. Sentimental, émotionnel. Il faut vraiment que ça résonne. Sentiment, émotion. Pas mon film, ok? Fin de la réponse, parce que je ne sais même plus trop quoi je réponds. Parce que je fais ce que je peux, ok? Bonsoir, ça fait trop plaisir d'avoir une salle aussi remplie. Je tiens juste à préciser que c'est un accident de moto à l'arrêt. Je préciser peut-être après le film, non, on reviendra. Ouais. En tout cas, moi ce qui m'a beaucoup dans ce projet, c'est que je trouve que le sujet est magnifique sur le deuil et que souvent quand on perd quelqu'un, en fait, on n'a même plus envie de faire le deuil parce que si on fait le deuil, et ben du coup, allô, oui, maman, c'est le deuil de ton micro. C'est la barre du micro. Ah oui, mais celui-là il sature énormément. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, quand on perd quelqu'un, en fait, j'ai l'impression qu'on fait souvent. On veut pas faire le deuil parce que si on fait le deuil, et ben on perd la tristesse. Si on perd la tristesse, on perd la personne, quoi. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup parlé comme ça de ça. Sinon, Hitchcock a dit que le cinéma n'était pas une tranche de vie, mais une tranche de gâteau. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pu apporter quelque chose au film, dans la joie. Parce que par exemple, quand on fait Roméo et Juliette aussi, il ne faut jamais jouer le fait que Roméo et Juliette vont mourir à la fin. Il faut toujours jouer la joie. Là, c'est Roméo et Juliette inversé, c'est qu'elle comprend ce que je dis aussi. C'est que, il fallait remplir de joie. Je réponds à votre question, c'est pour ça. Qu'il fallait être intuitif pour être contraint par Karine, être dans la joie pour parler de la mort. Et peut-être vous donner envie de vivre 3 fois plus. Gros bisous. Yes! Je crois fou, non? En fait, c'est la raison pour laquelle je vous posais cette question, parce que vous êtes tous les trois tellement énergiques, tellement intuitifs, bourrés d'imagination et d'imaginaire. Comment vous avez fait pour les canaliser? C'était un peu... Non, mais c'est vrai que j'ai travaillé avec... il y a aussi Raphaël Quenard, qui est un petit morceau aussi, et puis des enfants en pagaille, vous verrez. Donc, mais comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup contrôler les choses, et je crois que j'aime travailler avec des gens qui cherchent à m'échapper, parce que sinon ce serait terriblement ennuyeux. Donc je préfère contrôler et que plein de trucs m'échappent que de contrôler des choses qui sont totalement contrôlables, ce qui serait un non-sens en fait. Voilà. Donc on en est là. Vraiment, je suis ravie de voir cette salle hyper pleine. Et j'ai vécu 10 ans dans ce quartier, donc j'ai vu énormément de films ici. Je vous souhaite une super bonne projection et ça sort mercredi, donc si vous aimez, évidemment, ceci, cela. N'hésitez pas à en parler. Merci beaucoup. Et voilà.